tout recommencer. Tout recommencer. Jamais toi sans moi. C'était ce qu'on s'était dit. Jamais moi sans toi. C'était ce qu'on s'était dit. Mais d'un coup t'as hésité. Depuis que tes copines t'ont parlé, le meilleur je t'ai proposé. Tu m'as dit tu préfères réfléchir, mais réponds maintenant. Plus tard il sera trop tard. Rentier immobilier, qu'est-ce que c'est? Un rentier immobilier, c'est quelqu'un qui touche une rente, donc un loyer, qui soit plein ou que ce soit un différentiel positif qui lui permettent de ne plus avoir besoin d'exercer un métier qui soit salarié ou entrepreneurial. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qu'est le concept de rentier immobilier. Est-ce que c'est réellement du passif? Et donc forcément, est-ce que c'est réellement une rente? Il y a une première chose que tu ne dois pas faire comme confusion, c'est quelqu'un qui va te dire « je suis multimillionnaire immobilier » et peut-être que cette personne-là n'est pas rentière immobilier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que celle-ci a peut-être plus de crédit que la valeur de son patrimoine et que ses encours bancaires sont peut-être plus grands que le différentiel qu'elle en génère. Et donc, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas de rente finalement. Au mieux, ça s'autofinance, mais il y a peu de différentiel positif qui fait en sorte qu'elle soit vraiment rentière. Et puis attention à ne pas te laisser user, abuser par quelqu'un qui va te dire « je suis multimillionnaire immobilier ». Déjà, premièrement, c'est peut-être l'ensemble de ses crédits qui fait en sorte qu'il a un encours qui dépasse ces fameux millions. Mais également, il faut savoir que l'être humain aime bien, si tu veux, extrapoler un petit peu les choses. Et tu sais, quand tu vas visiter des biens immobiliers chez un particulier, sa maison, valeur marché, elle en vaut 100 000 euros et lui, il estime qu'elle en vaut 200 000. Pourquoi? Parce qu'il y habite dedans, parce qu'il a vu grandir ses enfants, etc. Et parce qu'il ne connaît pas la valeur vraiment vénale de son bien. Et estimer un bien immobilier, alors ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais estimer un bien immobilier, ça se fait selon des critères bien spécifiques. Et donc, il faut faire très attention lorsque tout à chacun dit, voilà, moi mon patrimoine vaut tant. Il faut que celui-ci ait été vraiment estimé à sa juste valeur avec des spécificités de marché qui doivent être prises en compte. Revenons à ce qu'est être rentier immobilier. Moi, pour te donner un ordre d'idée, au bout de 3 ans, lorsque j'ai commencé l'immobilier, j'étais ce qu'on pouvait appeler un rentier immobilier. C'est-à-dire que j'avais 3 habitations payées de plein droit qui me ramenaient à peu près 1500 euros net par mois. J'ai eu plusieurs problématiques suite à ça. C'est que, 1, je suis quelqu'un d'ambitieux et ça ne me suffisait pas dans mes ambitions immobilières, ce niveau de revenu. La deuxième des choses, et elle est factuelle, c'est que je suis un papa de 3 enfants et j'ai une femme qui voulait arrêter son activité. Donc forcément, 1500 euros ne peut pas couvrir l'entièreté de mon foyer, les dépenses de charges fixes et les loisirs et autres choses comme ça. Donc il fallait que je fasse plus. L'avantage, et ce qui est bien dans l'immobilier, et ce qui est bien lorsque tu développes tes finances, c'est que les débuts sont difficiles et d'année en année, c'est la magie de ce qu'on appelle l'intérêt cumulé, ça devient de plus en plus facile. Et les efforts que tu vas mettre en place au début seront moins longs à atteindre par la suite. C'est-à-dire que tu vas peut-être, entre guillemets, galérer par exemple pour avoir ces 1500 euros comme moi j'ai pu avoir en 3 ans, ça a été très très dur. Et après, les steps se font de plus en plus vite si tu veux. C'est vraiment le démarrage quand tu pars de zéro qui est très très compliqué. Est-ce que tu peux te dire je suis rentier immobilier à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros? En fait, ça revient un petit peu à mon histoire et à ce que je t'expliquais. Tout dépend de ton foyer, tout dépend de quoi tu as besoin par mois pour vivre, tout dépend également dans le pays auquel tu vis. Ça dépend de plein de facteurs. Moi, c'était pas suffisant, si tu veux, 1500 euros pour vivre de rente immobilière et subvenir aux besoins de ma famille, c'était largement pas suffisant. Alors deuxième question, est-ce que la rente immobilière, c'est quelque chose de passif? Eh bien déjà, soyons très clairs, en ce qui me concerne, tu l'acceptes pas, mais moi je ne considère pas que l'immobilier c'est du passif à 100%. Pour la simple et bonne raison, c'est que je considère qu'en étant dans l'immobilier, tu es un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui doit gérer ses locataires, qui doit gérer les problèmes liés au bien, à la structure qu'il a mis en location. Et donc forcément, ça te demandera quand même toujours un petit peu d'effort, un petit peu de temps. Bien évidemment, beaucoup moins chronophage qu'un travail salarié, qu'un travail entrepreneurial. Là-dessus, on est d'accord. Mais ça te demandera toujours un petit peu de temps. Et puis, si tu investis et que tu veux déléguer
par rapport à une agence immobilière. Il faut savoir une chose, l'agence immobilière, surtout lorsqu'ils ont des portefeuilles assez grands, que ça se loue ou que ça se loue pas, ça ne changera rien pour toi. Par contre, toi, ça va tout changer en fait. C'est-à-dire que si demain tu n'as pas de locataire et que tu te retrouves avec 2, 3, 6 mois, 1 an de vacances locatives, là ça va devenir une réelle problématique pour toi. Alors est-ce qu'il est possible d'être rentier immobilier rapidement aussi? Bon, comme je t'ai dit, moi j'ai mis 3 ans pour gagner 1500 € net par mois. J'estime que c'était une belle aventure, que c'était assez rapide et je pense que tu as vu beaucoup de vidéos où on te dit passer de 0 à 20 000, 30 000, 1 million d'euros en 6 mois grâce à la location saisonnière généralement. Eh bien, il faut que tu fasses attention déjà parce que évidemment ça peut te déconnecter de la réalité qu'est l'immobilier. Alors, on va faire petite parenthèse un petit peu sur ce qu'est la location saisonnière à mon sens. J'ai peur de me faire tomber dessus par des dictateurs de la location saisonnière. La location saisonnière, je vais te donner mon point de vue, c'est pas mon truc. J'en ai pratiqué quelques mois parce que ma femme voulait voir, voulait essayer, voulait tester et très sincèrement, c'est rentable, tu gagnes de l'argent avec, mais il faut être aussi apte à faire ce type d'activité. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une activité à part entière. À partir de là, est-ce que la location saisonnière est intéressante? Est-ce que tu gagnes un différentiel plus grand? Évidemment, oui. Après, attention à ne pas te tromper. C'est-à-dire que si tu fais de la location saisonnière en voulant tout le déléguer, c'est-à-dire que tu prends un channel manager, que tu prends quelqu'un qui va te faire des check-in, des check-out, que tu vas utiliser un ensemble de partenaires qui vont te tarifer ces justement prestations, eh bien, il faut aussi que tu fasses la corrélation entre je mets mon bien en location saisonnière et il me coûte beaucoup d'argent par rapport aux prestataires que je vais utiliser pour justement automatiser mon bien immobilier. Et si je l'avais mis en location classique, meublée ou nue, eh bien, ça aurait été un peu la même chose. Donc voilà, il faut aussi pas te tromper dans ces choses-là. Je vais pas développer dans cette vidéo, mais le meublé, donc le saisonnier, est en train de changer, les lois sont en train d'évoluer et la fiscalité bouge et c'est assez récent. Et donc, est-ce que les personnes qui te disent, voilà, moi je passe de 0 à 10, 15, 20 000 euros par mois avec la location saisonnière, déjà c'est du chiffre d'affaires, est-ce que les choses ne vont pas changer liées à la fiscalité qui est en train de bouger? Ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Et donc est-ce que ce sont des rentes si tu n'automatises pas et que tu en fais toi-même un propre travail? Là ce n'est plus une vraie rente, tu t'es créé une activité annexe. Je ne vais pas plus développer la location saisonnière, je veux vraiment que tu comprennes vraiment mon point de vue. Il faut que ce soit ton truc. Comme l'immobilier, de toute façon, de manière générale, il faut que ce soit ton truc. L'immobilier, comme je te le dis, et je te le dis depuis toutes mes vidéos, il faut que tu aimes ça. Après, faire de la location saisonnière, c'est un type de location que tu dois aussi apprécier faire ça. Moi, je comprends tout à fait des gens et je te conseille même d'en faire pour justement accroître ton différentiel. Je vais peut-être me transformer en hôtelier, je vais peut-être faire du ménage dedans et autre chose comme ça. La rente doit être quelque chose de vraiment, entre guillemets, passif. Tu dois faire le moins d'efforts pour avoir des rentrées d'argent. Alors avoir des centaines et des centaines de lots et avoir des gros flux financiers et avoir une personne qui s'en occupe à part entière de ton bien immobilier, là tu peux te dire oui, je suis rentier dans l'immobilier. Ça peut être aussi une manière de voir la rente immobilière dans quelque chose d'ultra passif. Maintenant, il faudra quand même gérer cette personne qui gère ton patrimoine. Donc tu vois, la finalité, c'est que tu n'es jamais détaché complètement. L'immobilier, dans le dur, ce n'est pas de l'immobilier papier, ce n'est pas des placements financiers. Ça te demandera toujours un effort et une attention particulière. Au-delà de l'effort, voilà, j'en conclurai un petit peu là-dessus, c'est que c'est plus une attention, une surveillance, une position d'entrepreneur, une position de chef d'entreprise sur tes biens. Tes biens t'appartiennent, tu en es responsable. Tu es responsable de la qualité de tes biens, tu es responsable des travaux, tu es responsable de tout un ensemble de choses dans tes logements. Et donc, il faut y avoir de l'attention. Mais l'immobilier est une réelle belle aventure qui peut vraiment t'enrichir, qui peut vraiment transformer ta vie et la changer. Personnellement, elle a bouleversé ma vie et je ne fais que ça. Il n'y a quasiment que ce mot-là dans ma bouche au quotidien. Je touche à tout dans l'immobilier aujourd'hui. Et vraiment, comme je te le dis, si tu dois te lancer dans cette aventure, que ce soit par le biais de l'investissement, que ce soit par le biais de devenir
un agent, un chasseur immobilier ou que tu décides d'ouvrir une structure marchande, tu dois vraiment aimer cette activité. Tu dois vraiment aimer ce contact, tu dois aimer les problèmes liés avec tout ça, tu dois avoir un caractère de chef d'entreprise, tu dois être à l'aise avec l'humain, tu dois être à l'aise avec les finances. Il y a tout un tas de choses que tu dois savoir faire, tu dois également ne pas te tromper sur pas mal d'éléments. Et avant de conclure cette vidéo, je te propose lundi 14 à 20h, je fais une conférence en ligne sur l'investissement immobilier et les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque tu te lances dans l'investissement. Donc je t'invite à me rejoindre. Tu as le lien en dessous de la description, tout de suite en bas. Tu déroules un petit peu, tout de suite en bas, tu as le lien. Tu t'inscris et tu me rejoins à cette conférence. Eh bien, je te dis comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. À lundi pour ceux qui veulent en savoir plus et avancer encore plus vite dans l'immobilier. Quant à moi, je te dis également à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!